Honorables sénateurs, nous regardons tous la Coupe du Monde, mais il faut se souvenir de Tej Narayan Taru, âgé de 23 ans, du Népal. En août 2018, Tej est décédé en travaillant sur le stade Al-Wakra, qui a été construit pour la Coupe du Monde du foot au Qatar. Sa mère Sita a exprimé son angoisse. Elle a dit « J'ai le cœur brisé. Mon fils est parti pour toujours. Il ne reviendra jamais. Il a une petite fille. La vie est si longue et si difficile. Comment va-t-elle survivre ?» Honorables sénateurs, ce sont là les mots déchirants d'une mère. Malheureusement, il y en a des milliers d'autres comme elle. Des mères de migrants qui travaillent au Qatar et qui ont travaillé pour construire ces stades. En 2021, Human Rights Watch a constaté que les travailleurs étrangers continuent de subir des déductions de salaire punitives et illégales et devaient faire face à des mois de salaire impayés pour de longues heures de travail éreintant, dans des conditions dangereuses. On leur confisque leur passeport, on les recrute et on leur fait payer des frais de recrutement et les pratiques de recrutement sont trompeuses. Le Qatar compte une main-d'œuvre migrante de plus de 2 millions de personnes qui travaillent dans ces conditions. Une enquête du Guardian a révélé l'an dernier que plus de 6 500 travailleurs migrants, originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka, sont morts au Qatar, pays qui donc accueille la Coupe du Monde. Le gouvernement qatari refuse d'être transparent et sous-estime largement le nombre de décès. Au lieu de s'opposer au régime, elle a écrit à 32 équipes participant aux Coupes du Monde pour leur dire maintenant qu'il faut se concentrer sur le foot. Heureusement qu'il y a des villes et des pays qui se sont manifestés. Par exemple, Paris refuse de projeter les matchs dans les lieux publics. Le Danemark, pour sa part, porte des maillots atténués en signe de protestation. Le fournisseur des équipements Hummel a déclaré qu'il ne souhaitait pas être visible dans un tournoi qui a coûté des milliers de vies. Les associations européennes de foot de Belgique, du Danemark, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Norvège, du Portugal, de Suède et de Suisse ont approuvé les appels à la création d'un fonds de compensation pour ces travailleurs migrants. Alors que nous sommes tous absorbés par le foot, il faut tout de même se souvenir qu'il y a des victimes comme Tej et Mohamed Shahid Mia, qui avait 29 ans et qui est mort dans l'un des nombreux logements qui ne sont pas sécuritaires destinés aux travailleurs migrants. L'eau de l'inondation dans sa chambre est entrée en contact avec un câble et il a été électrocuté. Alors, quand on regarde le foot, il faut penser à cette perte de vie insensée. Il faut penser aux familles qui ont été laissées derrière et aux mères qui ne reverront jamais leur enfant rentrer à la maison. Merci.